Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien commencer cette journée avec cette chanson qui va vous rester dans la tête pendant toute la journée. Merci Adrenalia, de rien. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces charges d'énergie. J'ai pas choisi de jeu d'ailleurs. Tu la sens la vidéo complètement random. Alors. Tic, 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 tic. Voyons voir un petit peu. C'est qu'on va prendre. Le problème quand t'as trop de jeux, c'est que t'as trop de jeux, quoi. Alors, on va prendre un petit peu de sentimental. Et je pense qu'on va... Tiens, on va prendre le petit Lenormand, ça fait longtemps. À l'instant, réglage de lumière. Non, violet, c'est bien. Violet, c'est bien. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous avez la pêche. On est parti. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour nos chères polarités féminines et masculines en ce moment. On va essayer d'apporter un petit peu de gaieté là dans ces énergies pas très terribles. Alors, voyons voir comment ça se passe pour féminine. Oh, j'ai des cheveux partout. Toc. On a de la tentation chez la féminine, un petit peu de la tentation, justement la tentation de péter un câble, un petit peu. Donc moi je vous conseille de péter un câble en dansant, hein, plutôt que de péter un câble en mode être exécrable et du coup s'acharner sur les gens, c'est pas le but. On sent vraiment qu'il y a des petits moments où utilise cette colère pour vraiment te défouler et danser partout dans ton salon, plutôt que de hurler sur les gens, vraiment. Hein. Par exemple, amis gamers, bonjour. Si vous faites une partie de League of Legends ou de World of Warcraft, hein, on va prendre les deux jeux les plus joués au monde. Ne vous acharnez pas sur vos mates. Lancez une musique et utilisez cette énergie pour gagner votre game. C'est le conseil que je me donne à moi-même. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a vraiment on a par exemple des non-dits. Alors, il est possible que vous appreniez certaines choses par rapport à des amis, par exemple, ou autres qui viennent un petit peu chambouler vos énergies. Là. Vraiment, la féminine, là, on va la tester sur sa stabilité, on va dire. Une féminine qui a un petit peu perdu le nord, où elle ne sait plus trop où elle en est, où elle sait plus trop où elle se situe, mais qui continue d'avancer malgré tout. Hein. On reste quand même sur des énergies. Alors, on est sur des polarités à dominance féminine, mais qui actuellement sont plus dans une polarité masculine que féminine. C'est-à-dire que encore une fois, le féminin a été travaillé, et donc là, il est temps de passer au travail du coup des attributs masculins, on va dire. Hein. On parle pas des appareils génitaux, bien entendu. On parle vraiment du côté stabilité, du côté sécurité, du côté matériel, etc. Hein, si le masculin apporte la polarité masculine, apporte la stabilité du coup dans la vie. Heureusement, on a tous une polarité masculine en nous. Sinon, ce serait un petit peu dommage. Alors, on a... Vous voyez ça, c'est la carte des poissons, c'est la carte de la matière. On est bien ici, on est bien ancré dans la matière, on est bien dans l'idée de passer les montagnes, de passer les obstacles qu'il va y avoir autour de nous. On a aussi la carte de la chance, ça c'est plutôt bienvenu. Hein. Et on a encore une carte qui fait référence du coup à cette polarité masculine avec la carte de l'ours. L'ours, pour moi, c'est le papa ours. Vous voyez, c'est le côté très... très, on va dire, juste, autoritaire, ferme, qui en impose, hein. Nos chers petits ours polaires. Au niveau général, j'ai l'impression que là, pour la féminine, c'est plutôt raccord avec tout ce qu'il y a depuis un petit moment, là. Qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau des énergies.
que bah, c'est un petit peu ce qu'on disait, hein, quand on est ballotté. Ballotté. Oui, c'est ça, c'est... Oui, ballotté de gauche à droite. Il y a une notion de temps, ça on l'avait vu aussi, une féminine qui est assez stressée par rapport au le temps qui court, le temps qui passe, qui défile beaucoup trop vite, on n'a pas spécialement l'impression d'avoir justement le temps pour faire les choses. On a ensuite l'idée d'une féminine qui se reclue un petit peu dans son jardin secret, qui a besoin de temps, qui a besoin de sa bulle en fait en ce moment, pour pouvoir creuser un petit peu plus profondément au fond des choses. On sent que Féminine, elle reprend tout doucement son travail, que ce soit le développement personnel et autres, mais que c'est vraiment de manière inconsciente, c'est-à-dire que ça va pas être consciemment en mode je mets ça sur le tapis, c'est vraiment la vie en fait qui va vous amener les choses, exactement comme un travail un masculin, il va pas travailler en conscience, hein, il va pas dire hey, j'ai une blessure de trahison due à ci et ça machin, non. Non. Masculin, il va travailler sur les choses de son passé, de son enfance par rapport à ce que la vie lui amène. Ni plus ni moins, c'est ça, c'est l'univers qui gère en gros l'avancée du masculin et c'est lui qui choisit si il prend le pas de travailler sur ce qu'il a à travailler, encore une fois, en inconscient ou pas. La féminine, on va dire que c'est un petit peu elle qui contrôle, entre guillemets, c'est un petit peu elle qui choisit ce qu'elle travaille. Et qui va dire, là j'ai remarqué qu'il y avait ça, donc il va falloir que je travaille ça par rapport à ça, etc. etc. Masculin, il n'est pas du tout là-dedans. Hein. Attendez pas d'un masculin qui travaille comme une féminine, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but du tout, sinon on serait tous féminins. Et les masculins n'existeraient pas. Après, à savoir si c'est une bonne chose ou pas, ça dépend du point de vue. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Concernant du coup justement cette polarité masculine à l'intérieur de nous, donc pas le masculin à l'extérieur, le masculin à l'intérieur. On dit que c'est justement une polarité qu'on a un petit peu enfermée à double tour de par justement le manque de confiance de polarité masculine à l'extérieur. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre papa, ça peut être un frère, peu importe, mais il y a eu des polarités masculines dans votre vie, amis, entourage et blabla, qui ont un petit peu mis à mal votre propre polarité masculine. Par exemple, s'il y a un souci au niveau du père par rapport à la sécurité, dans le sens où votre père n'a pas spécialement été là pour vous protéger, je prends par exemple le cadre du harcèlement scolaire ou de viol ou de choses un peu graves qui se sont passées dans votre vie et vous n'avez pas eu le sentiment justement d'avoir cette sécurité qui normalement était censée être du côté du père, alors que ce soit parce que personne ne s'en est rendu compte ou qu'importe, hein, le but c'est pas de polémiquer par rapport à tout ça, mais dans l'enfance il y a eu ce sentiment de je suis pas en sécurité, donc cette sécurité je vais devoir me la créer moi-même, mais on va mettre beaucoup trop de barrières. Vous voyez là au niveau du cœur c'est des remparts en béton armé avec des archers au niveau des tours, voire même un lance-roquette et pourquoi pas une arme nucléaire au cas où quelqu'un essaierait de percer nos défenses. Donc là, on a beaucoup trop de protection au niveau du cœur parce que justement ce sentiment de sécurité n'a pas été bien joué en fait, n'a pas été... Je me conclue. J'arrive pas à trouver le mot. En plus j'ai le ok. Mais il y a l'idée de... Ça n'a pas été validé, quoi. Vraiment, je trouve pas le mot, mais je pense que vous avez compris. Hein. C'est une frustration d'un Mercure rétrograde, déjà que j'arrive pas à parler français en temps normal. Alors, du coup, on s'est créé nos propres barrières, on s'est créé nos propres défenses, mais elles sont trop élevées. Le rôle d'un masculin sacré et d'un féminin sacré, c'est-à-dire les parents, votre mère est censée être le féminin sacré et votre père est censé être le masculin sacré. Le père est censé apporter cette protection au niveau des enfants, le fait que avec moi vous serez pas en danger, votre vie ne sera pas en danger. Et la mère c'est celle qui est censée apporter du côté la sécurité, mais du côté amour, du côté sentiment. Justement, c'est pas négatif d'avoir des sentiments, tu peux être à l'aise avec tes sentiments, etc., etc. Le papa, c'est plus, tu peux être à l'aise dans ta vie parce que je serai là si t'arrive une tuile grave. Hein. Donc si ce rapport parent sacré, couple sacré, du coup, parce que le couple sacré dans l'enfance, c'est les parents,
si déjà il y a une dissonance à ce niveau-là, où votre maman n'est pas spécialement du genre à montrer l'amour dans sa vie parce qu'elle-même a dû booster sa partie masculin sacré, parce que justement, hein, qu'on se le dise, les anciennes époques pour les femmes, c'était pas vraiment le meilleur au niveau sécurité, hein, c'était pas vraiment reconnu. Le droit des femmes, on rappelle que c'est quelque chose qui est quand même nouveau, hein. Le fait qu'une femme puisse aller à l'université, c'est du siècle dernier, hein, début années 1900, c'est tout. Le droit de vote, on n'en parle pas, dans certains pays, il n'existe même pas. Donc, une femme, malheureusement, a plus de polarité masculine que de polarité féminine, même si c'est une polarité féminine dominante. Elle va plus axer pour sa sécurité physique, mentale, et tout ce qui fait notre société, on va plus devenir du coup la polarité masculine. Et ça, c'est complètement normal. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, a beaucoup plus d'impact pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Parce que, encore une fois, c'était pas des époques où la femme pouvait se sentir en sécurité. Donc forcément, une maman qui aujourd'hui a par exemple, je dis n'importe quoi, la soixantaine, bah, c'est pas, quand vous étiez enfant, ça va pas être naturel pour elle de donner de l'amour. Parce que sa propre maman ne lui en a pas spécialement donné. Parce que son arrière-grand-mère ne lui en a pas spécialement donné, etc., etc. Donc, tout ce qui est montrer de l'amour, c'est un petit peu délicat. Vous voyez ? Et que généralement, c'est là où soit va y avoir une mère de substitution, soit on va considérer quelqu'un d'autre comme étant notre maman, blablabla. Soit, à l'heure actuelle, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on va rechercher cet aspect maternel. Et c'est là où ça crée des petits soucis. Mais, du coup, pour revenir au sujet de base, dans l'enfance, il y a eu ce côté, bah, je vois que le monde, il est très insécuritaire, donc bah on va plus choisir de l'autre côté pour justement amener cette sécurité et ne pas angoisser et se sentir plus fort. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'on comprend que les sentiments, c'est pas une faiblesse, quoi. Notamment pour les personnes qui sont hypersensibles, empathes, etc., etc. Où justement cette hypersensibilité a toujours été vue comme, enfin toujours entre guillemets, a été vue comme un fardeau à un certain moment de votre vie, parce que voilà, on est dans un monde qui est très patriarcal, en termes, que ce soit en termes d'attitude ou que ce soit en termes d'énergie. Encore une fois, une femme qui se balade dans la rue la nuit et qui se sent en sécurité, dites-moi où. C'est très féministe, la partie des féminines. Mais malheureusement, c'est un fait. Au niveau énergétique, on est plus sur des énergies masculines que sur des énergies féminines. Je parle en énergie mondiale. Hein. Il y a encore ce côté justement sécurité par rapport aux femmes qui ressort et qui en ce moment est en train de ressortir là dans ces énergies-là qui ressort plutôt pas mal. Donc là, quand on a compris que justement on était trop dans notre masculin, eh ben il est possible que certaines féminines, pas toutes, hein, bien entendu, aient un petit peu enfermé leur masculin à double tour dans une cage. Alors encore une fois, pas le masculin extérieur, parce que sinon ça s'appelle une séquestration et c'est puni par la loi, on est d'accord ? Notre polarité masculine, on l'a enfermée à double tour en mode maintenant tu laisses la place. Sauf que en faisant comme ça, bah, c'est pareil, il y a quand même un rapport de dominant entre les polarités, donc c'est pas bon. Donc là, l'équilibre, c'est vraiment on marche à deux, on est main dans la main tous les deux, à l'intérieur, hein, toujours, pour avoir ce côté à la fois sécurité dans la matière et à la fois sécurité dans les sentiments. Ce n'est pas mal de ressentir des sentiments, j'ai raison de ressentir ces sentiments-là, parce que bah, voilà, hein, y a personne qui a le droit de vous dire t'as pas le droit de te sentir comme ça ou t'as pas le droit de machin. Hein. Ça me fait toujours rire. Les gens qui ne sont pas à votre place, mais qui vous disent comment vous devez réagir et en quoi c'est légitime ou pas de ressentir ce que vous ressentez. Non. Ça existe, hein, ça existe, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, j'ai déjà lu en commentaire. Oh. Oh.
prend sa vie, porte ses baskets et toutes ses blessures, tous les événements qui sont passés dans sa vie, et ensuite tu pourras lui dire si il ou elle a raison ou pas de se sentir comme ça. C'est comme les... alors, sur le coup, vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas dit méchamment, mais tu dramatises. À partir de quand on peut dire à une personne tu dramatises? Quand on n'a pas connu sa vie, quand on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, etc., etc. Et même si vous connaissez beaucoup de choses de la vie d'une personne, bah, il y a toujours des choses qui sont cachées. Vous voyez, moi, vraiment, cette phrase, tu dramatises. Bah non, non. Puis on a tous le droit de péter un câble à un moment aussi, hein, faut arrêter. Vous avez le droit d'être humain, vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit d'être comme vous êtes. Et voilà, hein, comme McDo. McDo, venez comme vous êtes. Je vous dis pas d'aller manger à McDo tous les jours, hein. Ça aussi c'est dangereux pour la santé. On a des angoisses par rapport aux finances chez la féminine. C'est marrant parce que c'est un petit peu comme les énergies de la semaine qu'on avait vues, où on disait qu'il y avait une énergie de manque qui planait un petit peu au niveau de cette semaine pour la féminine. Et là, on sent que les deux sont en rapport, c'est-à-dire le côté financier et le côté matériel est en rapport du coup avec le côté un petit peu sentimental. On va y venir en sentimental. Et que c'est tout bête, hein. C'est une métaphore, c'est complètement une métaphore. Mais féminine, elle a besoin que quelqu'un lui apporte un bouquet de fleurs. C'est pas le bouquet de fleurs en lui-même, c'est l'attention en fait. C'est oh bah tiens, t'es pas bien, je sais que t'es pas bien, bah tiens, je t'apporte un petit peu de soutien et j'ai pensé à toi. Vous voyez, ne serait-ce que le petit message, il n'y a même pas besoin, encore une fois, de bouquet de fleurs qui est une métaphore, mais juste un petit message, hey, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah bon? Ah. Et on s'en fiche de pourquoi c'est juste quelqu'un a pensé à moi ou quelqu'un a si. Là, en ce moment, on a une féminine qui manque d'attention et qui, justement, n'a pas envie de se centrer sur ce manque d'attention-là, et donc qui va plus s'axer, du coup, sur la matière plutôt que sur le manque en elle-même. Puisque c'est le manque, encore une fois, qui entraîne une souffrance. Il y a vraiment ce côté je me sens pas bien parce que j'ai pas si. Et ça, c'est humain, c'est complètement humain. À partir du moment où le cerveau se dit, tiens, j'ai besoin de ça, vous savez, c'est comme quand vous avez envie de, je sais pas moi, de manger quelque chose. Admettons que vous avez envie de manger des clémentines. Vous n'avez pas de clémentines chez vous. Votre cerveau, il va être focalisé sur l'idée qu'il vous faut une clémentine, mais qu'il n'y a pas de clémentine. Soit c'est en journée et vous pouvez aller acheter une clémentine, soit, pas de bol, ça vous arrive à 3h du mat et vous ne pouvez pas aller acheter de clémentine. Et là, bah, ça va devenir, pas une souffrance, mais ça va devenir une frustration. J'ai envie de manger une clémentine, mais il n'y a pas de clémentine. Ou une glace, ou je sais pas trop quoi, peu importe, une glace ou du fromage, ce que vous voulez. Mais voilà, il y a cette sensation de frustration parce que le manque, le besoin qu'on a à ce moment-là, n'est pas comblé. Et donc, le manque entraîne un mal-être. Et suivant le manque, ça peut aller jusqu'à une souffrance. Notamment quand on regarde par rapport au deuil, bah, forcément quand vous avez un animal ou un être cher qui s'en va et que vous avez les souvenirs de cette personne-là. Par exemple, je prends un chien, le son de ces petites patounes là, et ben, ça va créer une souffrance parce qu'il y a un manque, parce qu'on sait que cette personne-là cet animal ne reviendra plus, en fait. Et c'est ça qui entraîne la souffrance qui est liée au deuil. C'est le manque. Il ne faut pas sous-estimer le manque, hein, mais il ne faut pas trop lui accorder d'attention non plus, parce que si on lui accorde de l'attention, forcément, le degré de souffrance va être de plus en plus élevé. Vous voyez, de la frustration de la clémentine, on va aller à... Je sais pas, moi, je suis en manque d'agrumes, je suis en manque de vitamine C, et bam. Ne sous-estimez pas non plus la puissance du cerveau. Hein. Le cerveau, à partir du moment où on le convainc de quelque chose, il peut vous tuer, littéralement. Par exemple, non, ça je crois que j'en parlerai dans les masculins, mais voilà, en gros, si le cerveau y croit réellement, ça va créer vraiment une réelle douleur. C'est pour ça qu'il y a certains médecins qui disent c'est dans votre tête. Et il y en a souvent qui abusent de c'est dans votre tête. J'avais une amie handicapée qui s'appelle Ludivine, qui est en fauteuil roulant, qui a une maladie orpheline depuis des années, et malheureusement sa santé se dégrade énormément.
Et elle est en fauteuil roulant, elle a mal, mais elle a mal à crever. Et il y a les médecins qui lui disent non, mais c'est dans ta tête. Il y a un moment où oui, c'est dans la tête, et il y a un moment où c'est pas dans la tête. Voyez? Et là, c'est à nous de faire la part des choses, à se dire bon, bah ça, c'est une souffrance que je m'inflige moi. Il y avait, je sais pas si c'est une étude réelle ou pas, mais pareil, il y avait un article qui disait que un sentiment dure 12 secondes, je crois, ou 2 minutes, et que ensuite, si c'est toujours là, c'est que c'est nous qui nous mettons dans la tête. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais il y a cette idée que majoritairement, une fois que c'est passé, et il faut en gros passer à autre chose, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que voilà, la souffrance qu'on s'inflige après sur du long terme, c'est nous qui nous l'infligeons et non pas l'événement en soi, parce que l'événement est passé. Après, bien entendu, c'est plus compliqué que ça. Là, on rentre dans la psychologie assez... Et c'est pas le sujet. Alors, voyons voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, comment ça se passe pour notre chère féminine, parce que je suis encore en train de partir dans tous les sens. Hein. La vidéo va durer 1h30. Mais on est de bonne humeur. On a la pêche, on a la patate, on a la banane. On est au taquet. Ah bah féminine, elle est perdue. Féminine, sentimentale, bam. On a le labyrinthe. Je pense que ça se passe de commentaires. On a le côté... on a le manque. Hein, on a le manque. On a le fait que en ce moment, comment dire, j'ai vraiment l'impression que féminine, elle essaie de s'axer sur autre chose. Vraiment, ça, c'est une technique masculine. C'est-à-dire, vous savez, les masculins, quand ils sont en train de se torturer l'esprit sur quelque chose, ils vont penser à autre chose. Ils vont mettre toute leur énergie dans autre chose pour ne pas penser au truc auquel ils ne veulent pas penser. Mais une fois qu'ils font plus rien, bah c'est là où ils sont perdus. Et c'est là où la hantise du masculin, ça va être de ne rien faire. Pourquoi? Parce que quand on ne fait rien, bah on pense à ce dont à quoi on ne veut pas penser. Hein. Donc, et ça on l'a tous fait à un moment, hein, de se foutre complètement dans le travail ou dans les révisions ou dans je sais pas trop quoi, mais on a tous fait ça. Pour ne pas penser à un sujet en particulier, on va se mettre corps et âme dans une autre activité, comme ça va nous occuper tout notre esprit, et on va pas penser au reste. Mais une fois que on a fini, ça revient. Donc là, on a une féminine qui est possiblement rentrée dans sa polarité masculine pour ne pas penser à quelque chose. Pour s'interdire quelque part de penser à quelque chose. Et c'est là la montagne qu'elle va devoir gravir. Alors, on rappelle qu'on est dans la phase sentimentale. Donc c'est plutôt, j'ai pas spécialement envie de penser à quelqu'un, j'ai pas spécialement envie de penser à une situation avec quelqu'un ou à une relation avec quelqu'un. Parce que ça ne m'enchante pas, ça ne me donne pas des sentiments très très positifs. Et je ne sais pas trop vers quoi ça va aller. C'est une personne qui a une personnalité qui est très forte. C'est une personne qui a l'air un petit peu bornée, un petit peu têtue. Et c'est justement cette frustration de se dire, bah, de toute façon, quoi que je dise à cette personne-là, soit elle ne se rendra pas compte de cet or, et du coup, c'est un petit peu lancer un pavé dans une mare qui est déjà asséchée, soit il y a un souci de compréhension, etc., etc. Et comme encore plus on est en Mercure rétrograde, problème de compréhension, tout ça, on est bien barré. Là, on a le côté, justement, où féminine, elle est en train de se poser des questions. Il y a un choix à faire par rapport à cette relation-là sentimentale qui est en train de se jouer. On est un petit peu sur du côté, bah, je vais voir comment ça se passe, hein, un petit peu pile ou face. Je vais voir comment ça se passe et puis on verra à ce moment-là quand cette personne reviendra ou voudra ouvrir les yeux. Si vous êtes en communication, ça va être le côté, bah, on verra ce qu'elle fait, on verra comment elle agit, on verra ce qui se passe en fait. Là, j'ai un peu une féminine qui dit moi, j'en ai marre de faire des choix, j'en ai marre d'être la seule à faire avancer la relation. Maintenant, c'est ton tour. Tiens, vas-y, prends. Moi, j'abandonne. C'est terminé. Du coup, j'ai la chanson de l'intro.
qui me reste dans la tête. Je suis à peu près sûre que même s'il n'y a que 30 secondes, même pas 30 secondes de son, le bot de YouTube, il va me dire droit d'auteur. C'est pour ça que, malheureusement, oui, j'aimerais mettre des vidéos avec des musiques. J'aimerais mettre des musiques dans mes vidéos et tout. Mais je ne peux pas à cause du droit d'auteur. Avant, on pouvait. Mais ça, c'était avant. Avant que YouTube change. Alors, on a le côté vraiment jardin secret. On a le côté espoir aussi. Qui ressort là chez la féminine. Féminine, mine de rien, même si y a un côté qui a complètement lâché l'affaire avec son autre, il y a quand même cette idée il y a quand même cet espoir, hein, espoir que ça arrive à un terme, à un bon terme si possible, à quelque chose de positif, hein, au niveau d'une relation. C'est marrant, là j'ai une image de Zelda. J'ai une image du jeu Zelda, Twilight Princess. Vous savez, c'est quand Link doit traverser le désert Gerudo. Et ben là, j'ai cette image. Du coup, j'ai envie de jouer à Zelda maintenant. J'ai cette image d'une féminine qui est là et qui traverse un désert en fait et qui ne sait absolument pas dans quelle direction il faut aller, qui est complètement perdue, qui est complètement asséchée, on meurt de chaud et il y a cette idée de j'en peux plus en fait, j'en peux plus mais j'avance parce que de toute façon je sais pas vers où je dois aller donc bah autant aller par là, hein. Je sais pas ce qui est en train de se passer, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais quitte à avancer, autant avancer dans une direction, peu importe laquelle, on verra bien où ça nous mène. Et ben là, c'est un petit peu ça pour le côté sentimental de la féminine. On ne sait pas où ça mène, mais autant avancer, hein, parce qu'on ne va pas rester là, assis, les bras croisés. Dans tous les cas, on est dans un désert, donc si on reste assis, dans tous les cas, on va se dessécher. Si on marche, dans tous les cas, on va se dessécher. Donc autant marcher, hein, autant être actif, en fait. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a un espoir de retour, que ce soit un espoir conscient ou inconscient. Mais il y a un petit espoir de retour. Pour certaines. Il y a une idée de solitude, et justement, cette solitude, elle commence à peser. Comment dire ? Disons qu'il n'y a pas de problème d'être solitaire. Il y a une féminine qui est bien avec la solitude en soi, le fait de ne pas spécialement parler aux gens, le fait d'avoir des moments pour soi, etc., etc. Mais là, on sent que c'est une solitude qui est beaucoup plus subie qu'autre chose. Qu'avant, c'était ok, mais que là, ça commence à faire un petit peu trop long. Et que du coup, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Il y a besoin de voir des gens, il y a besoin de sortir, il y a besoin de passer du temps, il y a besoin de, je sais pas moi, de faire une virée shopping ou d'aller dans les musées. Je vois plein d'expos de musées en ce moment sur les réseaux sociaux, genre Instagram et TikTok, qui ont l'air pas mal intéressantes. Mais on sent que ouais, il y a une envie d'activité, il y a une envie de partager du temps avec des gens. Pas spécialement une personne en particulier. On rappelle que ce soit votre autre ou pas, c'est pas le sujet parce qu'il n'y a pas que cette personne-là dans votre vie. Mais il y a besoin de partager du temps avec des gens pour justement casser cette solitude. Là, on sent qu'on a une féminine qui est beaucoup plus ouverte, qui autant avant était un petit peu renfermée, le temps de reconstruire sa bulle, etc. Là, on sent que c'est vraiment une personne qui a envie de beaucoup plus, qui a envie de contact. Qui a envie de câlin, qui a envie de partager un chocolat chaud avec une guimauve, avec des gens voilà. Qui a besoin aussi de trouver des solutions. Dans une réflexion. Attention parce qu'on dit que certaines féminines ont un masque aussi. Hein. Un masque pour être dans le déni par rapport aux choses. Donc faites attention à ça. On a un espoir d'un retour de quelqu'un.
qu'il soit conscient ou inconscient. Hein. On rappelle que le but de l'inconscient, c'est de ne pas s'en rendre compte. Le conscient va dire non, non, moi j'ai pas envie qu'il revienne ou quoi que ce soit. L'inconscient va dire bah moi j'aimerais bien que si. Et comme c'est inconscient, on s'en rend pas compte. C'est le but. Ok, bon bah je vois que c'est tout pour la féminine, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors mes chers masculins, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Alors c'est parti. Voyons voir un petit peu pour le masculin. Comment ça se passe? Du coup, je me suis mis moi-même la chanson dans la tête. Et comme je disais avec les féminines, j'aimerais bien mettre des vidéos. Enfin, j'aimerais bien mettre des musiques sur mes vidéos, mais malheureusement, on ne peut plus. Ça mettrait un petit peu d'ambiance, ce serait sympa, même ne serait-ce qu'une musique de fond. Bon, je ne mettrai pas du métal, bien entendu, mais une petite musique douce de fond, là, franchement, ça ferait du bien, quoi, mais non, on ne peut plus. Déjà là, je suis sûre que cette vidéo, rien qu'avec l'intro, elle va être strikée. Bref. On a des masculins qui sont en train de se réancrer. C'est bien ça. C'est très 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 bien ça. Vous voyez, depuis quelques jours, quelques semaines, là, depuis la nouvelle lune de juin, mai. J'en ai marre de moi. Depuis la nouvelle lune de juin, on est sur un masculin qui est un petit peu en PLS. Hein. On voit que les énergies, c'est pas très très foufou. Que c'était un masculin qui manquait d'ancrage, qu'il y avait eu du coup cet événement, cette trahison-là en mai qui avait complètement ruiné et complètement tout foutu en l'air au niveau des énergies du masculin. Et que là, du coup, on est sur quelqu'un qui a l'air de reprendre un petit peu son ancrage. Donc ça, c'est bien. On est sur quelqu'un qui reprend un petit peu du poil de la bête et qui commence à se réveiller et à sortir un petit peu la tête de l'eau. On a toujours des doutes, bien entendu, ça va pas. Ça va pas partir du jour au lendemain, sinon vous me donnez la petite recette, hein, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui s'est justement enfermé dans sa bulle pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et justement, le fait de s'enfermer dans sa bulle, vous voyez, ça permet du coup ce petit ancrage là qui fait du bien.
Hmm. Là, masculin, il est en train de faire des petites révélations, des petits déclics par rapport à des choses de son enfance. Il est aussi possible que son propre enfant, si masculin a un enfant, est en train de réaliser des choses par rapport, du coup, à sa chair et son sang, quoi. Qu'il y ait des petites phrases balancées comme ça, ou qu'il y ait vraiment des déclics. Vous savez, quand vous regardez votre enfant, bon, moi c'est mon neveu, mais quand je regarde mon neveu et que je le vois faire certaines choses et que j'entends son père, mon frère, lui dire des trucs, je me dis, c'est marrant, papa il disait pareil. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu as ce rapport de te dire, tiens, mes parents me disaient ça? Bah non, du coup, parce que c'est tellement ancré que voilà. Et moi qui suis une personne extérieure, enfin extérieure à leur petite famille, parce que mon frère c'est mon frère, mais à lui et son fils, je me dis, ça me rappelle quand même vachement quelque chose. Hein. Et vous voyez, c'est ce genre de déclic-là, genre, attends, mais ce que je viens de dire, là, le comportement que j'ai eu, ça me rappelle quelque chose, bizarrement. Tiens, c'est vrai que je suis en train de le reproduire, là. Ah ouais. Là, il y a ce genre de petit déclic. Mais je sens que c'est plus profond que ça, vous voyez, c'est bien plus profond que ça. Je sens beaucoup d'amour, en fait, envers... alors, c'est pas spécialement un enfant, hein, ça peut être encore une fois un neveu, ça peut être le fils de la voisine, ça peut être un animal, peu importe. Ça peut même être une vidéo que vous regardez où il y a un enfant, mais il y a un rapport à l'enfance et il y a un déclic qui se fait par rapport à l'enfance. Il y a vraiment un truc rempli d'amour, rempli de sérénité, mais qui amène vraiment une vague beaucoup plus grande. Alors après, ça, je pourrais pas vous dire, pas dans un tirage général, je pourrais pas vous dire si c'est une vague d'amour, si c'est une vague de tendresse, si c'est une vague de... une vague d'ironie ou peu importe, mais il y a quelque chose il y a une digue en fait qui vient de se casser, finalement violet c'est pas top, qui vient de se casser et qui vient vraiment appuyer une certaine chose par rapport à l'enfance, une certaine blessure quelque part, un événement qui s'est passé et qui a un petit peu tout modelé. Vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre enfance qui fait que on est l'adulte qu'on est aujourd'hui par rapport aux choses qu'on a vécues. Je trouve pas la... Je suis désolée, mais Bon, on va laisser comme ça. C'est vraiment des petits trucs, des petites phrases de notre enfance qui font qu'aujourd'hui, on est l'adulte qu'on est aujourd'hui. Par exemple, moi, je me souviendrai toujours de mon frère aîné qui m'a dit « Ce que tu me dis, je m'en fous, c'est pas important. » Alors qu'avant, j'étais une pipelette, hein, mais vraiment, on ne pouvait pas m'arrêter de parler. Enfin, vous voyez les enfants, quand ça apprend à parler, on ne pouvait pas m'arrêter de parler. À partir du moment où mon frère m'a dit ça, muette. Je ne disais plus rien. Plus rien. Parce que j'avais peur de déranger ou que j'avais peur que ce que je dis c'est pas important ou quoi que ce soit. Et fort heureusement, j'ai rencontré mes amis qui sont complètement barrés et qui du coup, voilà, qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et maintenant, je peux me lâcher complètement sur ce que je dis. Et même quand les gens me disent non mais ce que tu racontes c'est absolument pas intéressant, on s'en fout. Vous voyez, c'est cette peur un petit peu de laisser un blanc. Quand vous êtes entouré de gens et que vous vous dites non mais je vais pas dire ça parce que c'est pas intéressant, tout le monde va s'en foutre, tout le monde va me regarder en mode et alors ou quoi que ce soit, et ben maintenant je sais que dans mes amis il y aura toujours je les aime, hein, je les aime d'amour. Il y aura toujours un abruti pour renchérir par rapport à ça, même pour dire une connerie. Mais vous voyez, c'est ça, c'est entourez-vous de gens qui vous font comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui dérange ou que vous n'êtes pas quelqu'un qui dit des bêtises ou c'est pas grave de dire des bêtises, au contraire on peut renchérir dessus et avoir des fous rires de malades avec hein. Mais voilà, il y a vraiment une idée ici du masculin qui a l'impression de déranger, qui a l'impression de... Et je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'émotion en regardant ce truc-là, que ce soit un film, que ce soit son enfant, que ce soit son neveu, que ce soit un chien ou peu importe. Mais il y a vraiment ce déclic qui fait que, bah ouais, en fait, c'est pas... j'ai pas à me museler, j'ai pas à ne rien dire, j'ai pas à laisser passer tout ça. Alors que bah, moi aussi j'ai des choses à apporter, moi aussi j'ai des choses à dire, et je me rends compte à quel point
je me suis tue quelque part et à quel point je me suis empêchée d'être moi-même alors que non. Et là, quand je regarde cet enfant, quand je regarde ce film, quand j'ai ce déclic-là, bah, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. J'ai pas envie que ça arrive à mon gosse, j'ai pas envie que ça arrive à mon chat, au fils de la voisine ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a toujours par exemple, quand vous allez faire les courses et qu'il y a un enfant qui veut quelque chose et qui tape une crise parce que ses parents, soit ils n'ont pas assez d'argent pour lui acheter ce qu'il veut, soit simplement qu'ils ne veulent pas ou quoi que ce soit, peu importe. Mais c'est comme si là, masculin, il y avait une peine, il y avait une profonde peine en fait de se dire, bah ouais, moi j'étais cet enfant qui tape une crise parce que il avait pas ce qu'il voulait ou quoi que ce soit, ou au contraire, je tapais pas de crise parce que je savais très bien qu'on n'avait pas d'argent ou qu'on ne pouvait pas s'acheter ça ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a un déclic très 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 profond qui est en train de se faire en ce moment, cette semaine-là, avec le masculin. Et devinez quoi, on est le 9, demain c'est la nouvelle lune. C'est fou, hein, qu'il y a des déclics qui sont amenés par une lune. C'est incroyable. Ouais, vous voyez, là on a la carte du pont. Le pont, c'est la jonction entre quelque chose. Donc il faut mettre cette carte-là au milieu. Là, on a l'enfance, donc l'aspect de l'enfant, l'enfance du masculin. Et là, on a le puits. Le puits, c'est aller en profondeur des choses, aller voir au-delà de ce qu'on voit. Hein. Si l'eau, elle n'est pas à ce niveau-là, elle est peut-être à ce niveau-là. Vous voyez ? Donc c'est voir plus loin. Et là, ce pont, il fait la jonction entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois plus loin que les souvenirs que tu as. Il faut que tu vois plus loin que les sensations que ça t'a donné. C'est comprendre les raisons du pourquoi du comment. Et vraiment, là, en message canalisé, c'est j'ai pas envie que ce que j'ai eu, une autre personne l'ait. Notamment, encore une fois, quelqu'un qui est vraiment en bas âge, qui est soit qui est dans l'adolescence et qui vient d'en rentrer, soit qui n'est pas encore dans l'adolescence, mais vraiment quelqu'un de petit, où il ressent beaucoup de peine, beaucoup de compassion. Et ça, masculin, la compassion, c'est quelque chose... Alors, je ne dis pas que les masculins manquent de compassion, hein, mais c'est quelque chose que, justement, ils ont beaucoup, beaucoup de compassion. Les masculins aussi sont hypersensibles. Les masculins aussi sont empathes. Mais ils ont choisi de... J'ai mon chien qui a été creusé. Ils ont choisi de ne pas écouter ça. Justement, l'hypersensibilité, les sentiments et tout, c'est quelque chose de négatif parce que ça me rend faible. Hein, un rapport du coup à ce qu'on disait avec la féminine. Il y a ce côté, il ne faut pas que j'ai des sentiments parce que ça me fait souffrir, parce que ça rend faible, parce que c'est pas bon, parce que les gens jouent avec les sentiments, et donc du coup c'est ça ma faiblesse. Ma faiblesse, c'est les sentiments. Et c'est ce qui fait que masculin est quelqu'un qui va devenir très factuel. Donc dans les faits c'est ça, les sentiments ça n'a pas de place dans un débat, etc. etc. Là, du coup on lui dit d'aller voir plus profondément en soi, et voilà, bah non, c'est pas parce que t'es comme ça maintenant, parce que t'as eu ça, que ton enfant doit devenir pareil, doit devenir un être sans sentiments, uniquement factuel, parce que toi, t'as choisi de refourguer tes sentiments loin, 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 tu vois. Donc là, on lui demande clairement au masculin de couper avec tout ça et de ne plus s'occuper littéralement de ce genre de choses. On a un masculin qui est complètement en train de vriller, on va dire, parce que là, ces sentiments qu'il ressent, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Masculin, il est bousculé par ses propres sentiments parce qu'il n'a pas l'habitude de ressentir autant de sentiments. Encore une fois, il s'autorise à ressentir des sentiments, mais le minimum syndical. C'est du factuel, vraiment, c'est complètement du factuel. À partir du moment où je ressens un sentiment, où je ressens quelque chose, là, en tant que masculin, je suis complètement dépassée parce que j'ai pas l'habitude. Parce que pour moi, encore une fois, ça a été refourgué ailleurs. Et c'est aussi une notion de contrôle. Contrôler ses sentiments, contrôler le fait de ne pas en avoir, ou d'en avoir à un certain degré, un certain pourcentage par rapport à ce qui est vraiment, de diminuer ses sentiments par rapport à ce qui est, c'est le contrôle. À partir du moment où on en est au point de contrôler ses sentiments, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
c'est que littéralement, ce sont vos sentiments qui vont vous gérer à un moment, et ça, voilà. Le but, c'est de faire corps à cœur avec ces sentiments, et voilà, de vivre ensemble, tout simplement. C'est pas vos sentiments qui vous manipulent. Le problème, c'est que quand on est trop dans le contrôle, c'est un petit peu quand vous mettez un animal en cage, et que vous le laissez dedans tout le temps, et que quand il sort, forcément, il va faire des bêtises, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Tac, 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 tac. On a aussi... on a beaucoup l'idée d'enfance qui revient pour le masculin, là. On a beaucoup l'idée d'enfance qui vient pour le masculin, mais vous voyez, ça revient pour couper. De toute façon, il y a des choses qu'on a mis au secret, qu'on a vraiment enterrées, qui sont à réveiller, en fait, tout simplement. Et qu'il faut les remettre, quoi. Là, on a le côté complètement perdu, en fait. C'est quelque chose que le masculin n'avait pas eu depuis longtemps, et que là, ça le perd, ça le chamboule. Il pensait avoir le contrôle sur sa vie, il pensait pouvoir gérer les choses, et puis là, bam, il y a un truc qui vient et qui lui dit, bah non, non, regarde à quel point tu ne contrôles strictement rien. Non. Tu pensais avoir les clés? Regarde, ce sont des fausses clés, ça ne marche pas, c'est du plastoc. Donc là, il y a le sentiment d'être complètement perdu, d'être complètement laissé à l'abandon en plein milieu de l'océan sans rien. Donc, premier état, c'est la panique. C'est je vais me noyer, je vais mourir, comment je vais faire, etc. Puis après, il y a l'acceptation, il y a le lâcher prise, où on est en mode étoile de mer en se disant, bon autant se laisser porter, quoi. On a aussi le côté temps, mais lui c'est plus le temps dans le sens où le temps enferme. Je me sens enfermée et j'arrive pas à sortir, et un petit peu comme dans Fort Boyard ou dans les escape games. Vous savez, le truc où vous êtes enfermé dans une salle et vous avez un temps imparti pour en sortir. Vous avez les gens là dans Fort Boyard à la sortie là, qui sont en train de dire mais cours, sors, c'est bon, t'as plus le temps, sors. Ouais, les bonnes soirées télé dimanche soir. Et voilà, c'est ça. On est en haut d'une tour et il y a le temps qui passe. Et il y a à la fois ce truc de se dire, je vois pas le temps passer, et j'ai envie de sortir pour voir le temps passer, pour voir les saisons, pour voir la nature, pour voir le changement, etc., etc. Donc de l'autre côté, c'est non, c'est trop dangereux dehors, il faut que je reste là. On a clairement quelqu'un qui est en dualité et qui sait pas comment faire. Il y a aussi, là on rentre sur la partie du coup sentimentale des masculins, mais il y a aussi le temps de, si je me magne pas, mon autre va partir en fait. Juste se barrer, et moi j'aurais simplement loupé le coche parce que je serais restée trop longtemps en arrière et que cette personne va m'oublier, elle va me remplacer, etc., etc. Et là, on est mal barré. Donc voyons voir pour le sentimental des masculins. Quelqu'un qui est enfermé chez soi, qui n'a pas envie de s'envoler, qui n'a pas envie de partir. Quelqu'un qui aimerait venir, mais où il se dit, déjà je peux pas venir les mains vides. C'est marrant, on parlait de bouquet de fleurs tout à l'heure avec la féminine. Dans le sens où la féminine avait besoin d'un bouquet de fleurs, entre guillemets. C'est-à-dire besoin de quelqu'un qui, vous savez, le petit message, je pense à toi. C'est pas bouquet de fleurs, voilà, c'est une métaphore, mais c'est la petite attention, en fait, la petite attention qui fait du bien, la petite attention qui met bien dans votre journée, qui vous fait plaisir et tout. Voilà, il y a cette idée de bouquet de fleurs. C'est vraiment, j'aimerais venir avec un bouquet de fleurs, hein, mais je me sens un petit peu honteux. Voilà. Il y a des choses que j'arrive pas encore à dépasser, donc j'ai honte de moi, je culpabilise, je sais pas quoi faire. Des trucs qui font pas trop plaisir.
On a quelqu'un qui essaie de trouver une certaine stabilité, une stabilité pour une réussite. Il se rend bien compte qu'au niveau de la relation, c'est pas le top, hein, que ça fait un petit peu yo-yo, et que il se rend beaucoup responsable de ça. Que s'il y a une instabilité, c'est principalement à cause de lui. Ici, là, je vous avoue, j'ai un masculin qui est un petit peu en train de porter le poids du monde sur ses épaules et qui est limite en train de se dire, bah, si cette personne-là va pas bien, c'est à cause de moi. Si il y a la fin dans le monde, c'est à cause de moi. Si... Vraiment, mais des trucs mais incroyables. Si on a fait ça à un moment, quelque part dans le monde, c'est à cause de moi. Si les ours polaires sont en voie d'extinction, c'est à cause de moi. Vous voyez, c'est vraiment, je porte le poids du monde sur mes épaules. C'est tout ce qui se passe dans mon entourage, c'est de ma faute. Alors, ne pas exagérer non plus, quoi. Mais ouais, là, c'est vraiment, bah, si les gens ne réussissent pas dans leur vie, que ce soit mes frères, que ce soit mes sœurs, que ce soit mes parents, que ce soit mon autre, que ce soit mes enfants ou quoi que ce soit, c'est de ma faute. Alors, dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le choix des gens, leur responsabilité à eux par rapport à leur vie à eux. Et ensuite, tu vois, si tu as fait une connerie, bah c'est simple, tu t'excuses. Et voilà. Après, c'est à l'autre personne de voir si elle veut passer à autre chose ou pas. Et tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais... Il y a une idée de... Ça va, ouais. Il y a une idée de retard dans les solutions, mais qu'il y a un espoir de solution. J'ai espoir de la réussite, j'ai espoir de la... Voilà, j'ai espoir de la réussite, j'ai espoir de la stabilité. J'ai espoir de trouver des solutions rapidement au niveau de relations, mais il y a un petit retard là-dedans, notamment dans une lettre d'amour. Alors l'amour peut prendre plusieurs formes, hein. L'amour, c'est pas juste je t'aime, je te fais des bisous, des câlins, je t'achète un bouquet de donuts, etc. etc. L'amour, c'est propre à chacun. Et chacun a sa manière de le montrer. Encore une fois, ne serait-ce que dire « je m'inquiète pour toi », envoie-moi un message quand t'es bien rentré, c'est de l'amour. Une personne qui s'inquiète pour quelqu'un, c'est de l'amour. Mais c'est pas une déclaration. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire « je t'aime » pour que ce soit... voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de « je t'aime » qu'il n'y a pas d'amour dans la relation. Personnellement, j'ai grandi avec un papa asiatique. Vietnamien, pour ceux qui demandent, 100% vietnamien, des je t'aime, il n'y en avait pas. Mais, chaque fois que j'avais un problème, il était là. Enfin, chaque fois, non, pas vraiment. Non. Depuis quelques années, voilà, on va dire ça comme ça, depuis quelques années, il est là. Quand je lui dis, par exemple, mon papa était béniste. Donc quand je lui dis, papa, est-ce que tu pourrais me faire une étagère? Il va y avoir une étagère. Mais c'est quelqu'un qui ne m'a jamais dit je t'aime, qui ne m'a jamais montré son amour au sens propre où moi je l'entendais. Mais à partir du moment où on grandit et où on comprend que l'amour peut prendre d'autres formes et qu'il y a des gens qui sont gênés, notamment en Asie. En Asie, les sentiments, ça n'existe pas. Hein. En Asie, les sentiments, il faut pas les montrer. Non, on ne montre pas ses sentiments en Asie. Et là, voilà, j'ai grandi avec un papa comme ça, donc ne vous inquiétez pas si si masculin ou n'importe qui dans votre vie ne vous montre pas son amour et vous dites bah il ne m'a jamais dit je t'aime ou quoi que ce soit. C'est parce que on voit l'amour tel qu'on a envie de le voir et non tel qu'il est vraiment. C'est compliqué ce que je suis en train de dire là. Mais si on se focalise sur une seule manière de montrer l'amour, forcément qu'on va pas voir les autres alors qu'en fait elles sont là. Quand j'ai eu besoin d'une chaise de bureau, mon père il m'a fait une chaise de bureau. Voilà, je lui ai rien demandé ou quoi que ce soit, il l'a fait. Pour lui, c'est une preuve d'amour. Moi, j'attendais des je t'aime, je sais aujourd'hui et maintenant que je n'en aurai pas. Mais que sa façon de me montrer est autre. Vous voyez? Là, je suis complètement en train de vous parler de ma vie personnelle, mais... Donc, on a vraiment cette histoire de...
j'ai envie de te montrer, j'ai envie de montrer à mon autre que je l'aime, que j'ai des sentiments pour elle, mais par contre, faut pas compter sur moi pour le faire avec des mots. Encore une fois, masculin, c'est pas quelqu'un qui est au niveau des mots, c'est pas quelqu'un qui est à l'oral. Le chakra de la gorge, clairement, chez masculin, il existe à peine, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Le chakra de la gorge va plus servir à mettre ces sentiments-là dans la matière, mais avec des actions, pas avec des paroles. C'est pas quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. Pour le masculin, le fait de dire les choses, c'est absolument pas une valeur, entre guillemets. Parce que les mots mentent. On peut dire quelque chose et ensuite revenir dessus et ne strictement pas le faire. Masculin, rappelez-vous qu'il a une grande peur de la trahison. Donc, la trahison, ça passe surtout par l'oral. C'est à l'oral qu'on trahit les gens. C'est dans son esprit, en tout cas, c'est comme ça qu'on trahit. Je dis, je serai toujours là pour toi. 2 mois plus tard, il n'y a plus personne. Je vais faire ça, je ne l'ai pas fait. Je vais venir, je viens pas, etc., etc. Les mots disent des choses, mais les actes qui sont liés aux mots ne sont pas là. Et c'est là où se situe la trahison. Mais la trahison, elle vient d'abord de l'oral. Si personne ne dit « je vais venir », et du coup, si la personne ne vient pas, il n'y a pas de trahison. Voyez ? Et pour lui, les mots sont source de trahison. Donc c'est pour ça qu'il ne va rien dire, mais il va faire. Et quand un masculin a décidé de montrer l'amour à quelqu'un, croyez-moi qu'il le fait. Mais ce sera peut-être pas de la manière dont la personne veut le recevoir. Ça, je le dis beaucoup dans mes vidéos, mais c'est très très important. Parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent comme ça d'une vidéo à une autre. Et bienvenue d'ailleurs, bienvenue. Donc ouais, là il y a une envie de renaissance par rapport à une relation. On parle avant tout d'une relation amicale, hein. On parle vraiment d'une dispute amicale qui a envie de renaître, parce que masculin il se rend compte que cette personne-là, certes elle lui a fait beaucoup de mal, mais elle lui a fait beaucoup de mal justement parce que c'était une personne qu'il appréciait énormément, et que là on est dans le questionnement de finalement ça me la met mal en fait, ça me la coupe, le fait que s'il soit passé ça avec cette personne, ça me et j'aimerais bien retrouver cette personne de certaine manière, mais ça c'est pas lui ou elle consciemment qui va le dire, c'est vraiment son inconscient, son cœur blessé qui est en train de dire ouais mais moi je t'aimais, cette personne-là je l'aimais, amicalement, amoureusement, peu importe, mais je l'aimais. Et cette personne me manque. Même si elle m'a fait énormément de mal, qu'elle m'a fait un coup de travers, un coup de Trafalgar, mais énorme, elle me manque. C'est normal. Mais il y a une évolution par rapport du coup à cette séparation, à cette dispute, à cette émancipation qu'il va y avoir. Donc là, pour l'instant, on est dans la peine, on est dans la tristesse. Mais voyez, par rapport à une trahison, donc ça va être très lent à guérir, mais ensuite on a cette idée de retour parce que masculin va retrouver ses capacités de réflexion par rapport à tout ça. On va sortir des difficultés, donc on va sortir de l'ego, ni plus ni moins. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère par rapport à un changement. On se rend compte que l'attachement, ça mène un petit peu à une impasse et que cette dispute, au final, elle était un petit peu pour le mieux. Donc là, on va vraiment entrer dans un mode de réflexion, mais de réflexion beaucoup plus juste. On va pouvoir faire la part des choses. Je commence déjà à faire nuit. On va pouvoir faire la part des choses. On va pouvoir se situer par rapport à un besoin réel qu'on a. On va pouvoir replacer un petit peu notre patience à bonne échelle, j'ai envie de dire. Parce que là, ce que j'entends par patience, c'est la patience qu'on a avec les gens, que masculin a avec les gens. C'est-à-dire que là, on a une patience qui est un petit peu au ras des pâquerettes et que finalement, ce serait peut-être bien de l'élever un petit peu. C'est comme les attentes, hein. Si la patience, elle monte, ça veut dire que les attentes par rapport aux gens, elles baissent. Que là, on avait des attentes qui étaient clairement très élevées par rapport aux gens, en mode, je vais attendre ça d'eux et ils vont le faire. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'être mes amis. Mais si j'ai une patience qui est complètement réduite, parce que s'ils ne le font pas et s'ils ne le font pas rapidement, c'est que vraiment ces personnes ne sont pas là pour être mes amis, quoi. Non, c'est que tes exigences, elles sont beaucoup trop hautes en fait. Donc si tu réduis tes attentes et que tu augmentes ta patience, là on va voir qu'au niveau relationnel ça va se passer beaucoup mieux. Donc là on a vraiment des choses qui sont en train de se déblayer.
au niveau du masculin, que ce soit sentimental ou que ce soit général, on a vraiment cette idée de masculin qui ouvre les yeux par rapport à, encore une fois, par rapport à un déclic qui a été donné et qui va pouvoir clairement aller mieux. Alors, voyons voir. Juste regarder par rapport. Vous voyez, on a un masculin qui a envie d'envoyer un. Encore une fois, c'est la métaphore du bouquet. Moi, je sens qu'il y a des masculins qui vont vouloir montrer qu'ils sont là auprès de leur autre, mais de manière très, 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 très subtile. C'est-à-dire que ça va pas être par un message, hein, ça va être vraiment subtil. Le subtil, c'est très vaste, hein. Mais on va avoir un masculin qui va avoir envie de montrer dans la matière. Donc là, on ne parle pas de signe, on ne parle pas de synchronicité ou quoi que ce soit. On va avoir un masculin qui va essayer de montrer à son autre qu'il est présent, qu'il est là et qu'il... Voilà. Mais pour l'instant, on est un petit peu dans la base, on se pose un petit peu des questions en mode comment est-ce que je peux faire ça de manière subtile et pas très franche? Je veux pas que ce soit l'église au milieu du village. Je veux que ce soit le petit pavé là, le petit pavé parmi tous les autres pavés sur la place du village. Donc vraiment, ça va être très très subtil, hein. Mais encore une fois, on ne parle pas de signe, on ne parle pas de synchronicité. Ça va vraiment être de la part de masculin envers son autre. Après, je dis ça, ça dépend forcément si il va choisir de le faire ou pas, hein. Il ou elle d'ailleurs. Parce que si finalement masculin fait machine arrière, là du coup, ce que je viens de dire, ça marche pas. Et ça, c'est le libre arbitre. Mais à l'heure actuelle, collectif masculin a envie d'envoyer un signe. Masculin a envie d'envoyer un signe à son autre pour montrer que on est là, quoi. Là, c'est quoi? Là, c'est le masque. Ouais, quelqu'un qui est très discret, qui est très secret à l'heure actuelle dans sa façon de faire. Ok, et bien du coup, on a fini. On a fini. Et bien écoutez, j'espère que cette chanson vous restera dans la tête pour le reste de la journée. Et puis que ça vous mettra de bonne humeur, surtout. C'est même pas le truc machiavélique, regarde, je t'ai mis une chanson dans la tête. C'est vraiment pour que cette chanson vous mette de bonne humeur et que vous restiez de bonne humeur tout au long de la journée. Il y a des chansons comme ça qui vous mettent de bonne humeur. Aussi, pour ceux du coup qui lisent la barre d'infos, j'ai changé le petit jeu. Vous savez, avant, je vous demandais de placer discrètement un mot dans un commentaire, dans une phrase, vraiment très discrètement, et du coup, ça nous donnait des trucs qui étaient plutôt drôles. Et j'aimais beaucoup lire ça. Maintenant, j'ai changé un petit peu le jeu. Maintenant, c'est trouver la référence. C'est-à-dire que je vais citer une phrase d'un film, d'un livre, d'un animé, d'un dessin animé ou quoi que ce soit, et le but, ça va être de trouver la référence. Je trouvais ça drôle aussi. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Si vous vous ennuyez, allez faire un tour à Lambé. Voilà. Moi, je vais aller voir le trou qu'a fait mon chien dans le jardin. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, comme d'habitude, parce que c'est le plus important. Ciao.